Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, on parlera entre autres choses du marché NFT qui repart. Enfin, franchement, ça fait plaisir. On espère que ça a duré. On parlera aussi de Trump, de musique, de sorties gaming, de airdrop gaming, pas mal de choses. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement. Et aujourd'hui, le partenaire de la vidéo du jour, c'est Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien. C'est dispo en français, c'est gratuit. Vous retrouverez aussi dessus des guides, des vidéos, des comparatifs, des outils, des nouveaux projets, bref, pas mal de choses. Vous retrouverez le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Allez, on passe directement au petit récap du marché NFT. Alors là, on dirait pas, mais je vous le disais, le marché NFT reprend des couleurs. On va regarder ça ensemble, mais ça se ressent pas forcément au niveau du market cap global, puisque en effet, les cryptos ont repris un petit peu un coup dans l'aile depuis hier. Même si à l'instant où je vous parle, ça reprend des couleurs. Donc, pareil aussi, on croise les doigts. En tout cas, au niveau des chiffres globaux, aujourd'hui, on a un market cap donc pour tous les NFT qui est à 62,85 milliards, donc en baisse, comme je disais, par rapport à hier. Par contre, des volumes en augmentation et des floor price surtout en augmentation. On voit ça juste après. La meilleure vente NFT depuis hier, c'est le Bored Ape numéro 2579 qui était vendu à 340 000 $, un tiers de million, assez incroyable. Et d'ailleurs, parlons-en des Bored Ape, les singes NFT, regardez-moi ça, quasiment plus 30% en une semaine. Donc sur les derniers jours, c'est assez incroyable. Les Bored Ape qui repassent numéro 1 avec un floor price, un prix plancher à 12,4 ETH. Pendant ces derniers jours, c'est plus de 1,7 million de dollars qui ont été injectés dans la collection Bored Ape, les repropulsant donc à la place de leader. Bien sûr, je ne compte pas les CryptoPunks qui sont loin devant et qui, soit dit en passant, appartiennent aussi au même groupe que les Bored Ape, donc Yuga Labs. Les Bored Ape qui mettent plus de 100 millions de dollars de market cap de différence avec les numéros 2, les Pudgy Penguins, qui pourtant ne sont pas en reste, comme le reste du marché d'ailleurs, puisque en effet les Pudgy Penguins, les pingouins, une collection que j'aime beaucoup, a quand même fait plus 13% sur la semaine. Là, particulièrement sur Ethereum, franchement il y a beaucoup de verts, les Degods plus 50% sur la semaine, c'est assez incroyable, et il y a des collections qui sont encore au-dessus, comme Rect Guy qui fait un plus 90%, on en parle juste après, également aussi Genuine Undead, ça faisait bien longtemps qu'on n'en parlait plus, qui fait quasiment x2, bref. Uprising Genesis, regardez-moi ça aussi, 90%. Ça, c'est une nouvelle collection, c'était un mint gratuit. Là, on est à 0,06 Ether, c'est un mint gaming. En gros, c'est lié à une blockchain de type Layer 2 par rapport à la blockchain Oasis, qui est déjà en soi une blockchain gaming. Bref, je vous le disais, il y a beaucoup de verts, ça fait plaisir. Alors, c'est un peu plus compliqué sur les autres blockchains, notamment sur Solana où c'est un peu plus en dents de scie. On espérait un retour des leaders, des NFT blue chip, donc entre guillemets les meilleurs, comme par exemple Mad Lads, et pour l'instant c'est pas encore le cas. Pareil aussi sur les NFT Bitcoin Ordinal, c'est aussi en dents de scie. On a quand même des grosses perfs, regardez-moi ça, la collection FTW qui a fait son plus 163%. Donc vraiment, il y a des opportunités tous les jours. Le marché reprend de très vives couleurs et on espère que ça va durer, évidemment. Je le disais hier et je crois aussi avant-hier, les gens semblent se lasser des mêmes coins. La liquidité revient un peu côté NFT. Et même si on a toujours très peu de volume, notamment par rapport au plus haut qu'on a connu sur les derniers cycles, regardez-moi ça, ici on est vraiment au ras des pâquerettes. Malgré ça, ça reste une belle indication pour la suite. Je le rappelle tout de même, le marché est hautement manipulé par les baleines. Les gens qui ont beaucoup d'argent, on parlait hier du pump de Degods. Dites-vous qu'il y a une baleine qu'on a acheté 30 un peu avant que ça décolle. Là, elle est en train de faire des enchères sur les Bored Ape. Donc, le jour où cette baleine prend ses profits, il faudra aussi faire gaffe. Mais bon, c'est le jeu. Il faut être au courant de tout ça. Et malgré tout, je le redis, on a besoin des baleines dans le monde des NFT. Dernière recommandation, si je puis dire, même si vous le voyez en haut, je ne fais pas de conseils en investissement. Là, on a beaucoup de collections qui ont commencé à pump, mais certaines sont encore à la traîne. Donc, si on croit que le marché NFT reprend des couleurs, ça peut être intéressant de se diriger vers des collections comme par exemple Mad Lads, dont je parlais à l'instant, ou encore par exemple Sappy Seals, que j'aime beaucoup, qui n'a pas encore repris, également aussi Shimpers, bref, jetez un œil à celles qui sont encore dans le rouge, parce que peut-être qu'elles vont suivre le gros de la troupe. Alors ensuite, comme annoncé juste avant, je vous reparle de Rect Guy. Pourquoi? Déjà parce qu'ils ont fait leur quasiment x2 sur la semaine, donc c'est assez incroyable. En plus, rappelez-vous, j'en ai parlé il y a environ 2 semaines avant que ça pump, pour expliquer en fait qu'est-ce qui se passait par rapport à cet écosystème, notamment bien sûr leur marque Rect Brands et aussi leur sous-marque qui s'appelle donc Rect Drink. Rect Drink, en fait, c'est un projet qui est lié à une boisson, et cette boisson en fait permet de farmer un airdrop actuellement.
c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Tous les jours, on peut claim donc des Drunk points. Et ces Drunk points, on imagine qu'ils donneront donc un token, puisque je vous le rappelle, j'en ai parlé donc il y a 2 semaines, ils ont fait un partenariat avec les mêmes mecs qui ont créé le token ApeCoin, pour la faire courte, Horizon Labs. Donc, de manière gratuite, on peut claim tous les jours un peu de points. Et bien entendu, si on possède un NFT Rect Guy, on gagne bien sûr plus de points tous les jours, même beaucoup plus de points. Donc c'est pour ça que ça pump. Ça reste une collection et un groupe à surveiller qui est très actif et avec des très belles connexions dans le monde du Web3. Ensuite, très belle innovation avec MetaStreet, qui est donc une boîte, c'est un protocole de finance sur Base et sur Blast. Innovation d'ailleurs soulignée par le CEO de PG Penguins, par Luke Netz. Alors c'est très intéressant. Vous le savez, il y a beaucoup de collections, dont les PG Penguins, et aussi je pense à Melody Maker, qui perçoivent des airdrops très régulièrement, mais c'est réservé forcément aux holders des NFT, à ceux qui possèdent des NFT. Et bah grâce à MetaStreet, si on souhaite, on peut donc acheter des tokens, ça s'appelle un airdrop pass par exemple, et grâce à ça, on percevra en gros une rémunération par rapport au futur airdrop des collections NFT pour lesquelles on a acheté le airdrop pass. Également aussi, ils font un discount pass, donc on peut acheter un PG Penguins pour beaucoup moins cher. Par exemple, là, je crois qu'ils sont à 6 Ethers sur la plateforme, au lieu donc de 9 et quelques. Et comment ça se fait? C'est tout simple, en fait, on peut récupérer le NFT PG Penguins seulement quand le discount pass arrive à maturation, à savoir donc là le 10 mai 2025. Donc ça peut être un beau pari pour acheter un NFT bien avant, bien moins cher, dans une optique de holder bien sûr sur le long terme. Également aussi, troisième features, ils proposent donc d'apporter de la liquidité pour ces différents projets. Si ça vous intéresse, allez faire un tour sur MetaStreet, j'aime beaucoup ce qu'ils font. D'ailleurs, je continue à farmer leur airdrop, et je vous le rappelle aussi, ils ont une collection NFT qui est sur Blast, la collection Apollo, qui permet elle aussi de gagner de l'XP et de farmer leur airdrop, et a priori aussi pareil, les holders auront aussi des avantages par rapport à la nouvelle feature un jour, donc celle que j'ai expliquée ici. Reparlons ensuite de Trump et plus précisément d'un de ses fils. Ici, on est sur le compte officiel de Donald Trump Jr. et donc on apprend qu'il ouvre un canal Telegram pour annoncer un gros projet crypto. Alors, de ce que j'ai vu, non, il n'est pas hacké et ce projet sera en lien avec l'immobilier, donc peut-être donc de la tokenisation immobilière. Ce n'est pas spécialement choquant quand on sait que la famille Trump est évidemment très pro-crypto. D'ailleurs, on le rappelle aussi, Trump, donc père cette fois, a gagné beaucoup d'argent grâce aux cryptos en général. Il aurait à l'heure actuelle entre donc 1 million et 5 millions de cryptos en fait à son actif. Également aussi, on le rappelle, selon un récent rapport, on sait qu'il a gagné plus de 7 millions de dollars avec ses NFT. Donc c'est assez incroyable, c'est marqué ici, 7,1 millions de dollars sur ses NFT. Je le rappelle, pour l'instant, il a 3 collections NFT. Il a aussi annoncé, il y a environ, je crois, 3 semaines, qu'il y aurait une 4e collection NFT. Donc ça reste des trucs à suivre. Ici, c'est la première collection NFT, donc pour moi la plus importante sur Polygon. Donc évidemment que quand on est dans la crypto, il faut suivre ce qui se passe au niveau de Trump, parce que cette décision impacte le cours en fait en général. Également, si suivez donc ce canal Telegram d'un de ses fils, on ne sait jamais. Et bien sûr aussi sa prochaine collection NFT via le compte officiel Collect Trump. Info suivante, autre personnage médiatique qui se met à parler crypto et NFT, on parle donc de 6ix9ine. Alors je croyais que ce rappeur était finito, parce qu'il y a beaucoup d'embrouilles par rapport à lui, il est quand même très, problématique, si je puis dire, je pense que vous connaissez. Bref, il se met à chill donc des cryptos, apparemment il serait pas hacké, et notamment aussi, sa PFP en fait fait référence au Ritardio, et d'ailleurs c'est même carrément écrit. Donc les Ritardio, je le rappelle, c'est une collection sur Solana qui est actuellement à 14 sols, elle a un peu baissé, mais dernièrement elle avait beaucoup explosé, donc juste un retracement je pense assez logique, et cette collection en fait surfe sur ce qu'on appelle la méta des Melody Maker, la collection qui est ici. Ça vraiment c'est en fait c'est carrément un mouvement à part entière, avec cet art un petit peu néo-chibi. Alors c'est une collection qui fait très polémique, vous pouvez si vous le souhaitez marquer Melody Maker sur ma chaîne, et vous le verrez, j'ai fait une vidéo quasiment dédiée sur ce projet il y a environ 3 semaines, vraiment il y a beaucoup de choses à dire. Ce qui est sûr, c'est que quasiment tout ce qu'ils font, ça réussit. C'est très bizarre, mais ils ont une très grosse commu. Et là, ce que continue à faire Ritardio sur Solana, c'est assez incroyable. Donc, on verra s'ils continuent à onboarder comme ça des gens, des gros, des stars, on peut dire ça comme ça. On verra aussi 6ix9ine sort un token ou un NFT. C'est évidemment risqué, mais vous connaissez, on fait bien ses propres recherches. Ensuite, on reste dans la musique avec la collection NFT Doodles, donc sur Ethereum, puisqu'en effet, aujourd'hui sort le single donc Doodles. Donc, je le rappelle, c'est un truc qui est créé par Pharrell Williams, avec l'artiste aussi Coil Ray. Donc, ça sort aujourd'hui à 18h, donc à la fois sur YouTube et sur Spotify. Doodles qui prend aussi son 3% aujourd'hui et 10% sur la semaine. On est à 1,8 Ether. Pour moi, c'est une très belle collection et qui s'inscrit parfaitement dans cette potentielle prochaine méta. J'imagine qu'elle va arriver un jour sur tout ce qui est en fait IP, donc propriété intellectuelle, l'image de marque des NFT, on va dire appliquée à la vie réelle, au monde du Web 2. Donc pareil aussi, Doodles, j'aime beaucoup et à surveiller. Ensuite, je vous le rappelle, alors j'en ai parlé aussi il y a environ 2 semaines, mais vraiment, si vous avez un peu de temps,
essayez de choper une whitelist pour le projet Airheads, donc de Arthur Hayes. Arthur Hayes, donc, était le président, le PDG de BitMEX. C'est un milliardaire en fait. Il est très actif sur Bitcoin et les NFT Ordinal. Et justement, donc, cette collection de 10 000 NFT Airheads sera sur Ordinal. Et a priori, ça devrait bien marcher. En tout cas, c'est ce que je pense. Ensuite, ça, on peut minter gratuitement et sans frais de gaz avec soit un wallet Coinbase, soit avec l'option du coup PayGaz de chez Rabi Wallet. Mais je crois que sur MetaMask, c'est quelques fees. En tout cas, projet intéressant, ça s'appelle Styx. Ça permet en fait de participer à un tournoi où vous créez un mème, une image, et après il y a pas mal de lots à gagner. Ça se passe sur la blockchain Base, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce projet est déjà partenaire avec des très gros noms en fait du monde du Web3, notamment les petits penguins. Donc voilà, c'est gratuit, débrouillez-vous, lien en description, ça me semble intéressant. Et pour terminer, attention quand vous empruntez de l'argent. Alors ici c'est l'exemple d'un millionnaire, donc j'espère qu'il a de quoi se refaire. Mais voilà, ici on a un mec qui s'est fait liquider, qui avait emprunté de l'argent grâce à ses NFT, donc CryptoPunks, et au final il n'a pas remboursé. Donc hop, il s'est tout fait liquider. Le marché des prêts NFT est toujours un gros marché. Mais attention à vous quand vous empruntez sur NFTFi, sur Blur ou autre, parce que quand c'est un bull run et que tout monte, on s'en fiche entre guillemets un petit peu, dans le sens où on augmente sa liquidité et il y a tout qui pump, donc après on peut rembourser. Mais à l'inverse, quand le marché retrace, c'est très compliqué et si vous n'avez pas de quoi rembourser, bah vous risquez de vous en mordre les doigts. Comme si par exemple vous aviez pris un levier sur un altcoin, un levier genre x3 x4. Donc voilà, moi je conseille pas, ça existe, attention à vous. Ensuite, côté gaming, dites-moi dans les commentaires si vous continuez à farmer Hamster Combat. Moi, je continue. Je le rappelle, plus de 250 millions de personnes inscrites. Même s'il y a beaucoup de bots, ça reste un phénomène qui fait suite bien sûr au précurseur de la tendance Tap to Earn qui s'appelle Notcoin et qui d'ailleurs, j'en ai parlé je crois hier ou avant-hier, a ressorti un nouveau jeu qui s'appelle Lost Dogs. Bref, je me perds en digression. Hamster Combat, le airdrop a été repoussé. Beaucoup de gens perdent espoir. Beaucoup de gens pensent, moi y compris, que ce sera un petit airdrop. Mais ça, on le savait déjà d'avance. Hamster Combat, il y a de nouveaux jeux qui sont sortis, donc il y a de plus en plus de choses à faire, on se fait un petit peu farmer la gueule, mais bon, moi je continue comme je disais, et je continue à penser que le gaming blockchain sur Telegram n'en est encore qu'à ses tout débuts. Dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, vous le savez aussi, quasiment tous les jours, il y a des nouveaux jeux qui arrivent sur Telegram. Ici, on a une grosse boîte, donc c'est une grosse plateforme gaming Web3 qui s'appelle Anomaly, qui lance son propre donc jeu Telegram. Donc pourquoi pas commencer ça, vu qu'il y a moins en fait de hype, il y a aussi moins de gens qui participent, donc ça peut être un bon moment. Souvent en fait, quand il y a trop de monde, on gagne pas grand-chose, mais quand les gens en fait commencent à fuir, commencent à partir et vont ailleurs, en fait, on gagne plus de choses si on reste sur l'écosystème. Moi, celui-ci, je ne le ferai pas, mais comme je disais, Anomaly, c'est une très belle boîte que j'aime beaucoup, et une grosse boîte aussi, donc pourquoi pas. Ensuite, on reparle de Aavegotchi. Aavegotchi, c'est un petit peu un ancêtre dans le monde des Play to Earn, donc c'est un peu une sorte de Tamagotchi version blockchain. Ils ont créé donc leur propre blockchain, c'est un Layer 3 sur Arbitrum, et justement, en fait, les holders de leur NFT ont accès, et c'est les seuls à avoir accès à leur écosystème. Donc, Aavegotchi, à la belle époque, c'était un immense truc. Est-ce que ça pourrait revenir ? Moi, je pense qu'on a des gros géants qui n'ont pas lâché l'affaire, genre Steppen, Sorare, Axie Infinity, pourquoi pas Aavegotchi, qui sont toujours là. Je pense qu'au bull run, au top du bull run, ils vont revenir encore plus fort. Ça reste à surveiller comme je disais. Ensuite, j'ai deux jeux à vous proposer qu'on peut tester gratuitement. Le premier, c'est Earth from Another Sun. Donc on peut y jouer gratuit jusqu'au 19. Après, il sera payant et de base, normalement, c'est payant. Alors ça, c'est un jeu de tir. Je vous mets quelques images ici à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est que même si on y joue gratuit, on peut aussi participer à leur campagne de Play to Airdrop pour donc gagner du token EFAS. Donc pourquoi pas. Et le second jeu, c'est un jeu de cartes. C'est The Lost Glitches. Alors c'est beaucoup moins hypé. Il n'y a pas forcément de récompense de ce que j'ai vu. Ça se passe sur la blockchain Xai, que j'aime beaucoup. Donc c'est assez niche. Je pense qu'il y aura des récompenses. Pareil aussi quelques images pour ceux que ça intéresse. Si vous kiffez les jeux de cartes, pourquoi pas tester ? Ça me semble intéressant, mais voilà, comme toujours, il faut prévoir un petit peu de temps. Ensuite, je vous parle de deux campagnes de airdrop qui sont pour moi parmi les plus hypées actuellement et dont les gens parlent un peu moins. La première, j'en ai parlé, je crois, il y a environ 2 semaines aussi. Décidément, j'ai beaucoup parlé de choses il y a environ 2 semaines. Donc la première, c'est Wilder World, qui est un jeu, on va dire, un peu de course et de tir. Ça me fait penser à GTA. Je vous le rappelle, Wilder World, qui a reçu d'ailleurs des financements de la part de Samsung. Il y a une campagne gratuite de airdrop actuellement. Comme toujours, c'est à base d'engagement social, like RT, ce genre de choses. Et seconde campagne, c'est par rapport à Game 7, la DAO Game 7. Rappelez-vous qu'il y a l'initiative d'un projet en partenariat avec MetaMask qui s'appelle Hyperplay pour intégrer donc des jeux à MetaMask. Vraiment un truc très intéressant, une sorte un peu de Steam version Web3. Et donc Game 7 fait aussi une campagne de airdrop. Il y a différentes quêtes à faire, des quêtes quotidiennes, des quêtes où il faut jouer. Bref, renseignez-vous. Pour moi, c'est 2 campagnes qu'il faut faire actuellement. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez aimé et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et commentez si le cœur vous en dit.
On se retrouve demain pour la 800e vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.